Bienvenue dans la première chasse aux altcoins. Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo, donc nouveau format également, comme je l'avais dit également sur Instagram. Nous allons inclure un format sur YouTube, donc je vais beaucoup plus développer la chaîne YouTube. C'est quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, donc je suis sur Instagram depuis 2020 et c'est vrai que voilà, je voulais commencer un petit peu YouTube et on va désormais commencer. Donc j'ai essayé chaque semaine de faire une chasse aux altcoins. Donc là on l'a commencé un petit peu bizarrement où je vous ai demandé tout simplement en story Instagram si vous voulez que j'analyse certaines crypto-monnaies. Vous êtes beaucoup à moi, enfin j'ai eu de nombreuses crypto-monnaies en retour. Donc au lieu de les mettre en story, je pense que c'est mieux de vous montrer directement ça via YouTube, via l'écran, comme ça vous allez bien comprendre comment je m'y prends et vous verrez en fin de compte comment je vais m'y prendre de mon côté. Voilà, donc d'ailleurs pour les personnes qui me suivent pas sur Instagram, donc mon Instagram c'est ça, florent.genesus, donc petite présentation très rapide. Je suis spécialisé dans tout ce qui est crypto-monnaies, j'ai commencé à investir en 2016. Donc j'ai pu justement moi quitter mon travail grâce aux crypto-monnaies. Au bout d'un moment, donc en 2021, j'ai eu assez de fonds pour pouvoir dire ciao à mon patron tout simplement. Et maintenant, je continue d'investir et puis surtout, j'aide des personnes à pouvoir exactement réaliser à peu près la même chose avec leurs investissements en crypto-monnaies, c'est-à-dire avoir beaucoup plus de liberté. Voilà, donc c'est le principal objectif de ma mission aujourd'hui, vous permettre d'avoir plus de liberté avec les marchés financiers, donc en l'occurrence pour commencer avec les crypto-monnaies, et puis ensuite, eh bien, on fait du passif avec la bourse. Voilà, donc si vous voulez me retrouver sur Instagram, je partage beaucoup de stories, vous verrez, je vous aide beaucoup sur les marchés financiers et sur plein d'autres choses également, donc n'hésitez pas à me suivre, c'est gratuit, profitez-en. Voilà, donc on va commencer bien évidemment cette fameuse chasse aux altcoins. Donc moi, pour la petite particularité, ma stratégie est basée beaucoup sur l'analyse technique, également sur du narratif au niveau donc des crypto-monnaies, donc c'est-à-dire ce principe de secteur. Donc on va voir ça bien évidemment ensemble. Et je commence avec cette première crypto-monnaie de Valentin.gray qui m'avait demandé une analyse sur la crypto-monnaie STRK. Donc on va voir ce que ça donne STRK. Donc toutes les crypto-monnaies intéressantes, je vais les regarder ici et je vais les ajouter à une liste que je vais appeler surveillance juste ici. Voilà, comme ça on va voir ça directement. Donc STRK, hop, on va voir ce que c'est. USDT. STRK, on va le prendre directement, je pense, sur Binance. À mon avis, on va avoir assez de retracement sur Binance. Alors, ok, donc on a ça comme crypto-monnaie. Crypto-monnaie qui a été mise au mois de février 2024, c'est pas mal. Donc là, si on zoome un petit peu plus, je reste sur unité de temps daily, c'est-à-dire que chaque bougie ici correspond à une journée, hein, tout simplement. Si je mets sur du weekly ici, une bougie correspond à une semaine, tout simplement sur un graphique. Voilà. Donc assez intéressant. Ce qui m'intéresse beaucoup ici, c'est quoi? C'est cette phase de stabilisation qu'on a commencé à initier à partir du mois d'août 2024, donc l'été. Là, on a eu présence des acheteurs. On voit un DW qui se sont formés, donc ça c'est très bon. Ça permet de mettre un terme à la tendance baissière et tout simplement ensuite d'entamer une phase de stabilisation, parce que ça monte pas comme ça en ligne droite, hein, comme on sait. Donc là on le voit bien, premier rebond ici, assez intéressant. Donc là on a une nouvelle baisse, mais ça c'est tout à fait normal. Et ici on va avoir une nouvelle stabilisation, donc très intéressant. C'est une crypto-monnaie que je vais ajouter à la liste de surveillance pour le coup. J'aime beaucoup. C'est des crypto-monnaies comme ça qu'on ne recherche pas, des crypto-monnaies qui montent comme ça en ligne droite, ça sert à rien. Quand ça monte en ligne droite, justement, c'est le moment de vendre. C'est pas le moment d'acheter. Disons que votre risque il est plus élevé en achetant en pleine montée parce que vous avez plus de risques de perdre de l'argent que ça baisse au lieu que ça continue de monter. Hein. C'est tout simplement pour ça. Alors que dans une phase de stabilisation, ça se stabilise. Donc pour le coup, votre risque de perte il est très peu élevé, bien évidemment. Après, il faut savoir les détecter, hein, toujours. Donc, tac, on va ajouter voilà, cette fameuse crypto-monnaie à la liste de surveillance. Nickel. Hop, ça c'est vraiment pas mal STRK. On continue avec Luc.yz qui m'avait partagé CKB. Donc CKB c'est une crypto-monnaie sur laquelle j'avais déjà fait de l'argent. On a déjà fait de l'argent avec les membres du club crypto et bourse CKB USDT. On va prendre ça sur Binance pour le coup. Hop, alors, si on regarde un petit peu en weekly, voir ce que ça dit. Donc, ça a été mis en place en 2021. Ok, bon. Ça va encore, c'était pile poil dans le dernier bull run. C'était pas juste avant, c'était pile poil dedans, donc ça va encore. D'ailleurs, CKB qui a un très bon narratif, si on regarde ici. Que je dise pas de bêtises, hein, mais c'est... mince, je sais plus. Tac, si je bouge ma tête ici... les tags ici, non, c'est pas ça. Interopérabilité, c'est ça. Voilà, ouais, c'était bien ça, c'est ça. Donc ça, c'est un très bon narratif, normalement, qui doit avoir de l'avenir, à voir. En tout cas, moi, j'ai fait de l'argent sur ce début d'année 2024, bien évidemment, avec ça. J'avais justement investi tout ici.
Parce qu'on voit ici, hein, regardez, phase de stabilisation, donc très intéressant. Voilà. Et puis ensuite, bah, W, et puis ensuite, bah voilà, on attend, hein, il y a juste à attendre, on ne sait pas quand la montée sera. Et ce qui fait que d'ailleurs, on avait fait un beau x5 si je me trompe pas. Donc assez intéressant. C'est qu'après, après, est-ce que je reprendrai aujourd'hui? Pas du tout, parce que là, bah, pour moi, en fin de compte, on est en train de corriger en fait toute cette hausse qu'on a eu là. Donc on le voit ici, hein, la correction elle est ici. Hein. Après, est-ce qu'on a de nouveau une phase de stabilisation comme on a là? Bah pas du tout en fait. Donc moi j'attendrai plus quelque chose comme ça qui se matérialise sur CKB pour ensuite me dire ok, je re-rentre dedans, au moins j'ai une bonne stabilisation et voilà. Mais là la tendance elle est baissière quoi en fait. Voilà, y a pas à dire. Vous voyez, c'est beaucoup d'analyse technique, mais avec les yeux. Ce qui vous intéresse, c'est les mouvements de prix. On s'en fout de savoir s'il y a des triangles rectangles, des divergences RSI, machin, on n'a rien à faire en fait de tout ça. Voilà, donc CKB, je vais pas l'ajouter pour le coup. TARS, le TARS de Julien. Alors TARS, USDT. Je sais plus ce que c'est je crois que c'est, si je me trompe pas, c'est TAI, TARS. Hop. Faut regarder ici, mais je crois que c'est ça, TARS Protocol, normalement. ARS, ouais, c'est ça, TARS AI, exactement. Donc pareil, je fais de l'argent dessus. Donc si je vous montre un petit peu, hop, alors TAIUSDT, donc ça pareil, c'est une crypto-monnaie sur laquelle j'avais fait de l'argent. Paf. Pourquoi on voit pas ici? C'est parce que j'ai pas acheté ici. TAI ici. Ah oui, mais j'ai pas mis mes dessins. Bah si, j'ai mis mes dessins. Ah bah tant pis. Bon, c'est une crypto-monnaie que j'avais acheté, que j'ai vendu, hein, pour le coup, parce que j'avais acheté ici, fait x2 ici, et CKB c'était pareil, hein, si on regarde un petit peu vite fait. Tac, hop, mais c'est pas sur Binance que j'avais fait l'analyse. Je sais pas pourquoi on voit pas mes. Ouais, c'est bizarre. Bon, bref, c'est pas grave. On revient donc TAI, hop, juste ici. Alors TAI, bon, très intéressant ici. Pourquoi? Parce qu'on avait une phase de stabilisation. C'est pour ça que j'en avais acheté juste ici, d'ailleurs, si je me trompe pas. C'était il y a pas très très longtemps. Hop, donc ça très intéressant, hein, c'est ce qu'on recherche, hein, des phases de stabilisation pour ensuite eh bien avoir une hausse, hein, tout simplement. Donc voilà, là j'avais fait quasiment un x2 ici. Alors est-ce que là c'est intéressant? Pas trop, dans le sens où pareil on est en correction pour l'instant au niveau de cette hausse. Donc c'est une correction à court terme, hein, c'est pas voilà, elle n'est pas ici la correction pour mettre fin au mouvement haussier qu'on a initié ici, je pense pas. Mais justement on va falloir surveiller. En fait moi ce que j'attendrais c'est ça, en fait un ralentissement de la tendance baissière qui se transforme en stabilisation. Et puis ensuite, et ben voilà, une nouvelle stabilisation, pourquoi pas re-rentrer. Mais ouais, pour l'instant, pas trop intéressant. Après, je sais que c'est un projet qui est, enfin, en tout cas, comment dire, le narratif est bon derrière. Hein, c'est de l'IA, hein, tout simplement. Hein, c'est l'intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose que je surveille encore, même dans mes crypto-monnaies vendues. Donc je vais l'ajouter à la liste de surveillance pour le coup, parce que je le trouve très intéressant. Ouais. Hop, nickel. Donc ça nous fait tailler en plus. Ensuite, on va avoir donc Steam. Steam, je vois ce que c'est. C'est un fork d'une crypto-monnaie, je sais plus comment ça s'appelait. Ouais, je sais plus comment ça s'appelait, c'était il y a longtemps. Alors Steam, c'est un vieux dinosaure, hein, c'est un vieux de la vieille, comme on dit. Donc là, on ne le voit pas forcément. On va regarder sur CoinTrader Pro. Donc d'ailleurs, CoinTrader Pro, c'est un très bon site pour voir les graphiques depuis le début. Parce qu'en fait, le problème ici comment dire, de TradingView, c'est que vous allez choisir une crypto-monnaie à visualiser, donc son graphique, mais sur une plateforme particulière. Et il faut savoir que les plateformes vont lister les crypto-monnaies pas tout en même temps. Donc ce qui fait que vous voyez Steam, on a ça comme graphique, alors que si on va sur le vrai Steam, enfin le Steam mais depuis le début, on va prendre CoinTrader. Vous voyez, c'est sur CoinMarketCap, donc en vrai, vous avez tout le graphique. Vous voyez le Steam le Steam, hein, ça existe depuis 2016. Donc bon, voilà, c'est pour ça que ça peut être assez trompeur des fois ce genre de graphique. Il faut faire très attention. On peut se dire ah ouais c'est très récent donc c'est intéressant. Elle a pas connu de cycle haussier. Pas vraiment. Regardez, voilà Steam, hein, il a connu le cycle haussier en 2021. Donc pour 2017 même en l'occurrence. Donc pour le coup, est-ce que déjà d'une je vais m'y intéresser? Alors pas du tout. Pourquoi? Parce que justement c'est un peu une crypto-monnaie dinosaure, j'appelle ça. C'est une crypto-monnaie qui a déjà connu un précédent cycle haussier, donc son premier cycle haussier qui était en 2017. Et il faut savoir que le pourcentage de crypto-monnaies qui refont de bons cycles haussiers comme ils ont pu le faire auparavant, il y en a quasiment 10%. Comme Solana aujourd'hui, Solana ça fait partie des crypto-monnaies qui fait un bon cycle haussier sur ce cycle de 2023, 2024 et sans doute 2025, qui l'avait fait également en 2021. Sinon, si vous regardez toutes les autres crypto-monnaies de 2021 qui ont fait de très grosses hausses, aujourd'hui, vous pouvez fouiller, hein, elles n'ont pas atteint les niveaux qu'elles avaient atteints en 2021 pour le coup.
Et Steam, bah, ça va être pareil, hein. Donc Steam, ok, ça se stabilise, on le voit ici, hein. Voilà, ok, il y a de la stabilisation, il n'y a pas de problème. Mais bon, est-ce que c'est un projet qui va permettre d'avoir une bonne rentabilité derrière? Voilà, non. Moi, je trouve qu'il y a plus de risques à investir son argent là-dessus que d'en gagner. Et il y a beaucoup moins de risques pour moi à investir sur des crypto-monnaies qui n'ont pas connu de cycle haussier auparavant et qui vont justement connaître leur premier cycle haussier parce que elles vont être beaucoup plus attractives, elles vont être compris dans des narratifs qui sont attractifs également en ce moment parce qu'on sait que les narratifs en crypto-monnaie ça change beaucoup. Et puis bah en fait vous aurez beaucoup plus de chances de faire de la rentabilité parce qu'il y aura beaucoup plus d'acheteurs et donc beaucoup plus de demandes en fait que sur des projets comme Steam tout simplement. Donc Steam c'est pas une crypto-monnaie que je vais ajouter. APT pour le coup. APT USDT. Ça me dit un truc APT. Ok. Et APT, je crois qu'il n'y a pas trop de choses en plus au niveau du graphique. APT assez intéressant, assez intéressant. Après, ce qui me dérange un peu sur APT, c'est ça en fait. Vous voyez, c'est ok, on est en stabilisation, mais on n'a pas encore des creux, des sommets qui sont ascendants. On aime bien avoir dans une stabilisation des creux de sommets qui sont ascendants quand même. Donc là, voilà, c'est la petite chose. Et puis pareil, ces structures-là, c'est des V-bots. C'est pas des structures en W, donc c'est pas très costaud en fait, dans le sens où c'est plutôt des mouvements haussiers furtifs, ce qui fait qu'on peut très facilement revenir vers ces niveaux-là pour y revenir tout simplement, et ensuite les transformer en W si jamais, ou alors continuer à la baisse, hein, tout simplement. Voilà, donc je suis pas trop fan ici, pareil. Ici, ouais, on a fait un W là, mais c'est vite fait. En fait, on n'a pas comment dire, de haut, enfin de stabilisation avec des creux et des sommets qui sont ascendants. Bon, là, les creux sont un petit peu ascendants, malgré lui qui est venu péter celui-là, donc ça c'est pas très bon. Mais là, on voit qu'au niveau des sommets, c'est pas ascendant en fait. Et moi, ça me dérange. Voilà, on est plutôt dans une compression, je pense, quelque chose comme ça. Mais voilà, les compressions, je suis pas très fan de mon côté, donc c'est pas une crypto-monnaie que je vais ajouter à ma liste de surveillance APT. Ensuite, Solana, forcément, Solana, voilà, on va revenir dessus d'ailleurs. On va en parler de Solana parce que oui, crypto-monnaie très intéressante, que je n'avais pas acheté d'ailleurs. Je ne pensais pas, mais comme quoi, vous voyez, elle a atteint son sommet 2021 et même elle est plus haut là, juste ici. Donc, crypto-monnaie très bonne, ça, il n'y a pas de problème. Après, voilà, ça, c'est un très bon cas. Est-ce que ça serait intéressant de l'acheter, cette crypto-monnaie? Pas forcément. Pourquoi? Parce qu'on est en pleine hausse, en fait. Vous voyez? On est en plein dans un mouvement de distribution, on appelle ça. Ça, c'est un mouvement d'accumulation, voilà, quand ça se stabilise. Ça, c'est un mouvement de distribution. Donc, les mots sont très parlants, hein. Accumulation, c'est fait pour accumuler. Distribution, c'est fait pour distribuer. C'est-à-dire que ceux qui ont accumulé ici, ils distribuent. Donc, c'est-à-dire qu'ils vendent, en fait. C'est ça, la distribution. On n'accumule pas dans un mouvement haussier. Parce que c'est de la distribution. Et ça, vous voyez, les mots, c'est très important. Donc, des fois, c'est simple, hein. C'est pas compliqué, hein. Donc moi Solana j'en achèterai pas parce que voilà, on est passé quand même depuis début 2023, enfin ouais, on va dire fin 2023, hein. Là on va regarder donc du mois de septembre 2023 à aujourd'hui, on est à plus 1100%, ça fait un x10 sur la hausse. Au plus haut, on est à plus 1400%, ça fait un x14. C'est énorme en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte. Donc en fait, si vous investissez ici, ouais, ok, ça peut continuer de monter, je dis pas, hein, ça pète les sommets 2021, c'est cool. Mais vous avez également beaucoup plus de chances de perdre de l'argent. Vous voyez, rien que ça redescend ici. Déjà. Hop, ok. Donc si ça redescend ici, tac, on est déjà sur. Déjà sur un moins 43% de baisse. Je sais pas si vous imaginez. Et en plus de ça, est-ce qu'on sera dans un cycle baissier? Enfin, est-ce qu'on sera passé dans un cycle baissier si jamais cette crypto-monnaie descend à ce prix-là? Ouais. Bon, il y a le répété les 0,382. Ok. Oui, pour le coup. mais voilà, non, vraiment, en fait, vous avez plus de risques à acheter ici qu'à acheter ici, en fait. Vous voyez. Et c'est pour ça que moi, quand ça dépasse les zones d'accumulation, j'achète plus parce que on est dans un mouvement de distribution. Et donc après c'est ma stratégie. C'est contraire donc à la règle, tout simplement. Voilà pour ça. Donc c'est très important d'avoir une stratégie. Ensuite, Atom, donc j'ajoute pas Solana pour le coup. Pour moi, pas intéressant à acheter. Atom USDT, tiens, on va regarder Atom. Donc quand je parlais de crypto-monnaie qui avait déjà connu des cycles aussi auparavant et qui pour l'instant ne vont rien faire, Atom c'est un petit peu le cas, hein. Il fait partie des 90% des projets qui ont déjà connu des cycles haussiers auparavant qui ne vont un petit peu, je pense, rien faire sur le prochain cycle haussier, tout simplement. Donc voilà, hein, Atom, voilà, le projet, ok, hein, moi je m'en fiche un peu du projet, je vous avoue. Mais est-ce que Atom se stabilise déjà d'une? Non, regardez. Ok, creux, enfin sommet, creux. Ok, donc sommet il est encore plus bas que l'autre.
Ici, bon, ok, le creux était plus haut que là. Ok, le sommet ici, il est plus bas que celui-là. Ensuite, le creux ici, paf, il a pété les deux creux ici. Ok, bon, moi ça c'est mauvais signe. Le sommet qui est ici, il est encore plus bas que l'autre. On est encore dans un mouvement baissier. Voilà, on est encore dans une tendance baissière qui est beaucoup moins flagrante que celle-ci, je suis d'accord, mais c'est encore un mouvement baissier. Est-ce qu'on investit dans une tendance qui est baissière comme ça? Bah non, simplement. Vous avez pas de stabilisation ici. Donc peut-être là on a fait un W qui va permettre de se stabiliser, mais c'est trop tôt en fait. Faudrait ça, faudrait ça, faudrait ça. Tac, et voilà, quelque chose comme ça. Hop, ok, ça redescend, paf, 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 nickel. Et là on se dit, ok, ouais, on a une bonne stabilisation, on a investi. Bon, on s'en fout des dates en bas. Et vous voyez, donc là, c'est pas du tout le cas en fait sur Atom. Donc je n'ajoute pas également Kekus Maximus. Alors ça, de la part de ah oui voilà, Kekus Maximus c'est ça. Alors Kekus Maximus, je sais même pas si cette crypto-monnaie est disponible sur TradingView, je pense pas. Ça on va seulement pouvoir la voir. Ah si on peut la voir sur MXC, je savais pas. Et c'est quoi le tag? Kekus. Bon bah voilà. Kekus, USDT. Exactement. Alors, tiens, un cas très particulier. Alors là, voilà, ce type de crypto-monnaie, j'aime bien en parler parce qu'on peut se dire, ouais, bah ça peut être intéressant d'investir dessus, le projet, machin. Donc moi, le projet, je regarde pas. Voilà. Et ensuite, c'est une crypto-monnaie qui est très récente. Pour le coup, on le voit juste ici. Vu que c'est très récent, pour moi, ça va pas m'intéresser. Pourquoi? Parce que j'ai rien à analyser en fait ici. Voilà, moi j'ai une stratégie d'investissement avec de l'analyse qui est basée sur du graphique et là vous voulez que j'analyse quoi là-dessus? Voilà. Je vais pas descendre en 4 heures, pas en 2 heures, pas en 1 heure, pas en 15 minutes, ça sert à rien parce que moi j'investis sur du moyen terme qui est de l'ordre de plusieurs mois. Donc j'ai pas regardé un graphique en 15 minutes ou en 1 heure pour investir sur plusieurs mois. Je vais m'arrêter au daily minimum. Généralement c'est le daily que je regarde. Le weekly je vais le regarder pour avoir les tendances haussières, baissières ou de stabilisation pour voir où est-ce qu'on se situe sur la crypto. Voilà, donc ça en fait, moi, je vais attendre que la crypto-monnaie elle ait au moins 3 mois d'existence. Je vais vous prendre un petit exemple que j'avais eu justement au début de l'année 2024, c'était l'EOX. Voilà, l'EOX, justement, c'est une crypto-monnaie que j'avais acheté. Normalement, on l'a là. Si j'ai pas effacé tous mes graphiques. Tac, voilà, l'EOX. Voilà, donc en gros, vous voyez, l'EOX, voilà, on avait ça avant. Bon, c'est un peu le bordel sur le graphique, mais voilà, on avait ça. Moi, j'ai commencé, la crypto-monnaie était apparue au mois d'avril 2023 pour le coup, et moi j'ai commencé à y investir au mois d'août, donc avril, mai, juin, juillet, août. Vous voyez ça, moi j'attends 3 mois minimum. Là, ça faisait 4 mois. Donc au bout de 4 mois, j'ai commencé à investir dessus parce que voilà, j'avais justement quelque chose que je pouvais voir sur le graphique. Et encore 3 mois, je trouve que c'est très court quand même. Mais au moins, voilà, la tempête est passée, ça a fait que baisser. J'aurais investi au début, j'aurais déjà perdu, je sais pas moi, quasiment moins 60%. Donc moi j'attends tranquillement, il y a pas le feu en haute mer, donc on regarde ce qui se passe. Ça continue de baisser, je l'aurais pas acheté, là ça se stabilise, je fais ok, très intéressant. En plus c'est l'Ox, bon narratif. Ouais, j'investis dessus. Ensuite, paf, stabilisation, donc j'ai investi 3 fois dessus, si je me trompe pas. Et ensuite, ça a pété, hein, voilà. J'ai fait, on est allé sur un, j'ai pas revendu tout là-haut, j'ai revendu, je crois, sur un x4 maximum. Et ensuite, j'ai tout revendu, hein, x4 maximum. Donc la x2, c'était ma moitié. Je revends ce que j'ai misé au départ. Il y a l'autre qui continue de travailler. Et vous voyez, ensuite, Léox, c'est fracassé, hein. Donc pareil, hein, pour le coup, faut savoir totalement retirer ses bénéfices. Ça sert à rien de garder des trucs, hein. Pour le to the moon, ça ne fonctionne très rarement ce truc-là. Mais voilà en gros ce que je voulais montrer, c'est que voilà pour ce genre de crypto-monnaie, moi j'attends 3 mois. Donc c'est pour ça qu'en fin de compte, cette crypto la Maximus, hop, regardez, ça serait bien que je puisse, bon bref, hop, regardez là, non c'est pas elle, ah oui c'est elle, hop. Kekus Maximus, nickel. Donc voilà, c'est pour ça que ce genre de crypto-monnaie, je peux pas l'analyser en fait. Ouais, tout simplement, moi j'attendrai qu'en fait il y ait 3 mois en termes de graphique, et ensuite je pourrais estimer quelque chose dessus. Mais pour l'instant, je peux pas. Ensuite, ID USDT de la part de Samet. ID USDT, tac. Hop les ID USDT, tac, on va regarder sur du weekly. Ok, crypto-monnaie très intéressante, hein. Là, voilà, donc de 2023, c'est bien. Stabilisation ici, hein. On est quand même sur du weekly, hein. Donc c'est très très bon. Ensuite, aussi si paf, ça baisse et là on revoit encore une phase de stabilisation. Voilà, donc là, voilà, celui qui avait loupé cette phase de stabilisation, tant pis, hein, on passe à autre chose. Et par contre, là, on revoit une phase de stabilisation, donc ça très intéressant. Donc d'ailleurs, Samet qui a fait donc le market mentor chez nous, hein, qu'on a formé, et comme quoi se former, ça sert pas à rien, hein, comme on le voit juste ici. Il a trouvé une très très bonne crypto-monnaie. Donc ça, c'est typiquement le genre de crypto-monnaie que je pourrais acheter
acheter. Voilà, donc là la tendance elle est sur du weekly, elle est en pleine phase de stabilisation, très bien positionnée. On va descendre en daily. Et puis bah là en vrai, on pourrait déjà se positionner. Hein. Pourquoi? Bah là on a W en daily qui est validé. Hop, la neckline qui est brisée. On peut déjà en acheter. Voilà. Clairement idée, hop. Hop, on le met à la liste de surveillance avec un petit drapeau vert. C'est très très intéressant idée. Ouais, j'aime beaucoup. Voilà, même pas besoin de regarder le narratif, hein, il n'y a vraiment pas besoin ici. Ok, nickel. Ensuite, on va passer à Zeta. Zeta, donc une crypto-monnaie que j'avais partagée. Donc Zeta, justement, USDT. C'est Zex, si je me trompe pas. Enfin, c'est pas Zeta Chain, justement. Celle dont j'ai parlé et que j'aime beaucoup pour le coup. Zeta. Voilà, c'est Zex. J'aime beaucoup Zex, justement, cette fameuse crypto-monnaie. Donc là, on va l'afficher là. Hop. Zex USDT. On va le mettre sur MEXC, je pense. Hop, les. Voilà. Donc ça, bah, très intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, vous voyez là, donc juin 2024, on est décembre 2024, donc il y a plus de 3 mois. Phase de stabilisation, hein, nickel. Hein, clairement, on est encore là dans la phase. On commence à augmenter un peu. W ici, W, donc grosse présence d'acheteurs, hein, creux et sommet qui sont toujours de plus en plus haut. Là, on va refaire sans doute un sommet de plus en plus haut. W qui vient d'être validé récemment, justement, c'était hier pour le coup, on voit ici cette mèche. Bah voilà, hein, c'est pas compliqué. Donc ouais, Zeta, hyper intéressant. C'est une crypto-monnaie que, pareil, bah, je vais mettre en liste de surveillance, mais que je vais sûrement acheter de mon côté. On va voir, je sais pas. Donc pareil, une crypto-monnaie très intéressante, c'est MBBLT. Ensuite, Sandbox. Sandbox, Decentraland. Donc je vais juste analyser Sandbox parce que Sandbox et Decentraland, j'ai mis dans le même panier dans le sens où ils appartiennent au même narratif qui sont les NFT, un narratif qui avait pété en 2021. Et justement, je vais vous dire ce que j'en pense. Donc Sandbox, c'est quoi déjà le tag? C'est Sand. Sand USDT. Alors, Sandbox, on va le mettre sur Binance, simplement. Voilà, c'est pas compliqué. Ok, alors Sandbox, voilà, on va mettre en weekly, ça date de 2021. Donc, qu'est-ce qu'on a sur Sandbox? Donc voilà, bon, bah, phase de stabilisation qui était en 2020, grosse hausse 2021, un bull run. Et en fait, cette crypto-monnaie, je vais la mettre un petit peu dans le même panier que Steam. Dans le sens où, ok, elle date pas de 2017, mais elle a déjà connu un cycle haussier ici. Vous voyez? Donc là, on a déjà connu un cycle haussier, on le voit. Donc, ensuite, si on regarde un petit peu plus, on va zoomer sur Sandbox d'un point de vue technique. Ah, je vous dis, moi, très honnêtement, ça m'intéresse pas. Pourquoi? Vous voyez, comme quoi, il y a un intérêt à zoomer. Donc là, sommet, creux. Ok, donc sommet encore plus bas que le précédent. Le creux, pareil ici. Sommet encore plus bas que le précédent, encore ici. Le creux, pareil. Le creux ici encore plus bas que le précédent. Et là, on revoit un sommet qui est plus haut que celui-là. Mais pour l'instant, c'est tout. On n'a pas eu un creux, tac, qui est plus élevé que le précédent juste ici. Ah, c'est ça le truc en fait. Donc c'est qu'on n'est pas encore dans une phase de stabilisation. Là, on était dans un ralentissement de la baisse qu'on a vu depuis 2022. Mais c'est tout. Là, oui, ok, on va peut-être reconnaître une phase de stabilisation, je dis pas. Mais pour l'instant, on ne sait pas en fait. Et vous voyez, en fait, à partir du moment où on ne le sait pas et on l'a pas sous les yeux, on peut pas se dire c'est intéressant déjà de base en fait. Parce que ça, ok, on va avoir ça. Ok, ça va dire ok, on est peut-être entré dans une phase de stabilisation, mais pareil, ensuite, bah, faut que ça continue en fait. Tac. Ok, paf, ok, ça se stabilise encore, paf, nickel. Ok, là, encore une mini phase de stabilisation comme on a eu là, ok, pas de problème. Mais là, il n'y a rien de tout ça en fait. Donc c'est pour ça que je m'y intéresserai pas, et puis surtout c'est un dinosaure, donc pour moi il y a très peu de rentabilité à faire là-dessus. Voilà, en tout cas très honnêtement. Et puis je pense, voilà, c'est pareil, hein, comme 90% je l'avais dit des projets qui ont déjà connu des cycles haussiers, rien que pour retourner au niveau du sommet, il faut faire x10 quoi. C'est juste énorme. Je sais qu'il y en a, ils vont me dire oui mais moi je veux juste faire un x2, un x4. Oui, on se dit ça, puis quand ça arrive malheureusement on se dit autre chose, et ensuite on revend pas, et ce qui fait que ça baisse, et malheureusement on a perdu de l'argent. Voilà, donc ça, bah, faut pas l'oublier. Ok. Donc voilà pour la petite particularité. Ensuite, donc bah, Decentraland, je vais la mettre dans le même panier. Donc ce sont des crypto-monnaies que je vais pas regarder hein, pour l'instant. Sandbox et Decentraland. On verra plus tard si le narratif des NFT redevient intéressant. Pour l'instant, c'est pas du tout le cas. Le narratif également, ça a de l'importance chez certaines crypto-monnaies quand même. Si le narratif est bon, il va y avoir de la demande, et s'il y a de la demande, bah, va y avoir forcément de la demande dans beaucoup des crypto-monnaies qui sont comprises dans ce narratif, dans ce secteur. C'est un peu comme la bourse hein, en fait. Hein. C'est exactement la même chose. Quand on a la pharma qui est en hype, bah oui, va falloir rechercher des actions dans la pharma et ensuite avoir une analyse derrière pour prendre les bonnes. Pareil. Solana on a déjà fait. Ethan qui m'a partagé PI. PI USDT. Alors, je connais pas du tout.
Assez intéressant, pays, assez intéressant, assez intéressant. Ça date de janvier 2023, on est en décembre 2024. Donc en weekly, c'est très bon, hein. C'est là, j'ai oublié qu'on était en weekly. Dans le sens où on le voit ici, un W, très intéressant, phase de stabilisation, hop. Ensuite, pareil ici, encore phase de stabilisation, mini W. Ensuite, bon, il y a l'air d'avoir des soucis de liquidité. Après, ça doit être sur HTX, donc c'est mince. Oh, je sais plus comment ça s'appelle HTX à chaque fois. Là, ouais, pas trop encore de stabilisation. J'avoue que c'est une crypto qui peut être intéressante, mais c'est pas forcément ce que je vais acheter. Pourquoi? Parce qu'il y a des grosses mèches de liquidité. Et ça, je suis pas fan en fait. PI, c'est quoi ça? Mince. PI. Je sais pas du tout ce que c'est. Chaud. Déjà la catégorie, je sais pas ce que c'est. Le narratif, j'en sais rien. Et ensuite, HTX. Putain, mais je sais plus ce que c'est ce truc, j'étais dessus avant. Tac. Bref, ouais, on s'en fiche. Ok. Ensuite, Bitmart, ouais, je suis pas fan. Ouais, c'est pas listé. Hein. Ouais, bah, je sais pas quelque chose que je prendrais dans le sens où c'est très peu listé. Il y a l'air d'avoir très peu de liquidité là-dessus. Donc, ouais, c'est très bizarre. Mais bon, voilà. Après, ça n'empêche rien que ça se stabilise pour le coup. Tac, nickel. Voilà. Donc voilà pour ça. Nickel pour ça. Donc pays, ouais, je vais pas la garder dans ma liste de surveillance. Hop. Ouais. Non, je la mets pas. Ensuite, je vais regarder également Trisig. Alors, il y a Camilla qui a partagé Trisig et DESCI. Donc je vais prendre Trisig, on va en prendre qu'une. Donc Trisig, je pense pas que ça soit là-dessus. Parce que je connais pas. Bah, comme par hasard, j'ai enlevé CoinMarketCap. Hop les. Alors Trisig. C'est comment? Ok. C'est quoi ça comme narratif? AI, AI même, ok, donc les mêmes. Donc les mêmes, c'est tout ce qui est voilà, chien, chat, etc., etc. Mais là, pour l'intelligence artificielle, donc c'est pas mal. C'est un truc qui est en hype en ce moment, si je me trompe pas. Ok, c'est sur Radium, il n'y a pas d'autre chose. Ok, on va essayer de voir sur Uniswap, il n'y a pas. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit graphe ou pas? Hop, on va voir sur Radium. Hop les, alors, Tricy. Waouh, bah voilà, typiquement. Mouvement de distribution. Donc bah, si c'était intéressant à acheter, c'était là, hein, comme d'habitude, en décembre 2024. Wow, on est sur un plus 4000% là aujourd'hui, hein, par rapport à la stabilisation, donc ça fait un même 5000. On est sur un x50. Est-ce que c'est intéressant d'acheter sur un x50? Vous avez votre réponse? Pas forcément. Mouvement de distribution, donc si ça baisse, bah, vous êtes vite à moins 50%, hein, moins 60 et très très rapidement. Et ensuite, si ça baisse là, bah, vous êtes à moins 90. Et ensuite, vous avez plus d'argent. Voilà, c'est pas compliqué. Mais non, non, c'est pas intéressant dans le sens où c'est. Bah après, c'est contre le Solana ici. Mais déjà, si c'est contre le Solana. Ah non, c'est contre l'USD, j'avais mis, ouais. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, non, c'est trop. Mouvement de distribution, ça m'intéresse pas. Voilà, ensuite, LAI. Très bon projet, ça, LAI. LAI-USDT. Il est où LAI? C'est ça. Alors, LAI, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est un projet qui est assez récent, 2023, ça fait partie de l'IA, on le sait. Et puis, on est en plein mouvement de stabilisation. Voilà, on le voit ici. Donc, stabilisation là, mini, hein, pas grande. En fait, ça a pété. Avant, justement, l'été 2024, hein, il y a eu des hausses, forcément. Et là, ça a redescendu depuis qu'on a eu la baisse de l'été 2024. Et là, on reconnaît une stabilisation. Donc, bah voilà, là, on est sur du weekly, hein. Donc ça me dit tout simplement, bah, ok, très intéressant. En pleine stabilisation, et ce que je vais chercher à faire, c'est me positionner en daily sur un W. Limite, là, en fait, je pourrais acheter, hein, très clairement. Voilà. Et là, j'aime beaucoup. Je pense pas que la stabilisation soit à peu près finie dessus, hein. Ça peut être encore une histoire de quelques semaines, pourquoi pas un mois ou deux, mais ouais, pourquoi pas. Ouais, encore je trouve un peu, ouais, j'attendrai un petit peu qu'il y ait un meilleur W pour me positionner. Je suis pas trop fan là, de cette reprise assez furtive. Vous voyez, c'est beaucoup les yeux en fait, hein. C'est même beaucoup ça. Voilà. Ensuite, on a Rémi qui met IO. Alors IO.
Il n'y a pas plus sur IO? Ah, IOTA, mais IOTA, laisse tomber. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? IOTA, c'est un vieux projet, ça. IO, donc c'est io.net. IO. Ok, ça. io.net. Voilà, il va pas me le sortir. Donc, ouais, après, il n'y a pas tout, hein, des fois, sur CoinTrader Pro, ça c'est chiant. Mais je pense que là, vu qu'on a Binance, à mon avis, ça doit être le bon graphe. Donc, IO, bah, sérieusement, j'aime beaucoup. Et je crois que je connais quelqu'un qui en a. Moi, c'est Thibaut, enfin, il n'en a peut-être pas, mais il surveille, je crois que je l'avais vu. Donc ouais, très intéressant ce IO donc en daily, hein. Projet qui date de juin 2024, juin, ouais, c'est bon, on est à plus de 3 mois. Ok, stabilisation, voilà, paf. Ensuite reprise, c'était une chasse ça. Stabilisation, bon, la stabilisation, je suis pas vraiment très fan, il y a mieux, hein, mais c'est très bon quand même. Et ensuite là on a fait un mouvement aussi, hein. Hop, mais là on a une toute petite correction et là sérieusement on peut IO ça s'achète, hein, clairement, je vous le dis. W qui a été validé ici, nickel, hein. IO, même si ça redescend un peu là, on rachète un W et basta, hein. Après ça peut redescendre là, mais on est encore en fait dans une pleine stabilisation, hein. Si on dégrossit, c'est de la stabilisation, hein. On n'a rien fait là au niveau de la hausse. Sur un x2, c'est rien du tout, hein. C'est pas ça son mouvement aussi à IO, hein. Donc moi, je l'ajoute à ma liste de surveillance. Pas quelque chose que je vais acheter pour l'instant, mais parce que je trouve qu'il y a mieux. Parce que vous voyez, hein, pareil, les crypto-monnaies que vous pouvez acheter, il y en a plein, hein. Après, il faut faire un choix. Mais ouais, moi voilà. Après, bah et également, hein, dans ce que je dis, il n'y a pas de conseil d'investissement. Vous faites absolument ce que vous voulez avec vos investissements. En tout cas, moi, je vous le dis honnêtement, IO, j'achète pas parce que je trouve qu'il y a mieux de mon côté. Mais très bonne crypto-monnaie, vraiment de ce que je vois, pour le coup, toutes mes conditions d'achat sont respectées. Voilà. Ensuite, Emric FXN. USDT. On va regarder combien il y a de crypto-monnaies encore. Je sais pas si je vais tout faire, hein, parce que là. FXN, on va faire encore 10 minutes et ensuite on verra. Donc FXN. C'est quoi FXN? Ok, ouais, c'est pas sur du centralisé, c'est sur Solana. FXN, regardons. Mhm. Ouais, ok, c'est pas être ce que j'achète, ça, hein, clairement, je vous le dis. Pour moi, mouvement de distribution, j'achète pas. Ok, on est déjà sur un x15 depuis le début, j'achète pas. Ouais. Donc peut-être c'est intéressant au niveau du projet, j'en sais rien, mais pas intéressant pour moi, mes conditions d'achat ne sont pas validées. Miro, Miro, je connais bien ça. Je sais pas ce que ça dit. Ok, ok. Ouais, je suis pas fan, non. Ok, donc weekly là, donc en weekly on voit que la tendance elle est un peu baissière, elle est toujours baissière en fait, hein, malheureusement. Ouais, 2020, mais il y a plus Miro normalement, hein. Si mes souvenirs sont bons. Bah dis donc, il sort plus rien avec une trader proof, beaucoup. Bon, on va rester là-dessus, mais ah oui, mais je suis sur KuCoin. On va essayer s'il n'y a pas une autre plateforme. Bon, on va rester là-dessus. Ça marche, ok. Donc KuCoin, ok, là, ouais, ça m'intéresse pas dans le sens où pour moi on n'est pas dans une phase de stabilisation en weekly, ça se voit même pas. Et là en daily, bah, regardez, hein, je retrace ici, hein, voilà, creux, sommets qui sont toujours de plus en plus bas. On le voit ici, hein, donc c'est pas une tendance qui est propre à être haussière. Voilà, pareil, encore ici. Et puis là, bah, ici aussi. Donc, bah, le jour où il y aura une stabilisation, ça pourrait être intéressant. Mais là, pour l'instant, il n'y en a pas du tout. Donc, je pense que ça va mettre du temps d'ailleurs sur Miro. Voilà, donc Miro, pas du tout. AMP. C'est Ample, ça, si je ne me trompe pas. Ouais, il me semble que c'est ça, hein. Non. Ah non, c'est pas ça. Ou peut-être que si, en fait. AMP, assez intéressant, j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Ok, donc grosse baisse. Vous voyez, comme quoi ça sert à rien d'investir au début. C'est pour ça que moi j'attends en fait, hein. Je vous le dis honnêtement, c'est pour ça que j'attends. Bon, après, là, voilà, je dis 3 mois, et c'est pas parce que j'attends 3 mois que je vais investir dessus, hein. Je regarde ce qui se passe au bout de 3 mois. Si ça continue de descendre, j'investis pas, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que ça sert à rien un petit peu d'investir au début. C'est souvent du casino le début, on sait pas trop comment ça va se passer en fait, hein. Vous êtes pas dans la tête des acheteurs et des vendeurs, hein, malheureusement.
Donc voilà, donc c'est pour ça attendre, bah vous voyez des fois ça permet de d'être tranquille, de pas perdre d'argent, ça, hein, de se précipiter. Donc AMP, pas mauvais, pas mauvais. Bon, c'est pas mon, ce serait pas un truc sur lequel j'investirais pour l'instant parce qu'en vrai il y a pas trop de phase de stabilisation, ça a un peu pété comme ça à l'arrache, là, ça se stabilise, là ça a repété donc c'est bien, très intéressant, mais là pareil, bah, moi personnellement ce que j'attendais c'est que ça rebaisse et que ça se restabilise pour confirmer une deuxième stabilisation et pourquoi pas ouais. Mais là moi, j'achète pas. Mais oui, intéressant. C'est pas sûr que je vais mettre dans ma liste de surveillance. Je trouve qu'il y a mieux également, mais pas mal. C'est pas dégueu. AMP. Morpho. Axel qui m'a partagé Morpho. USDT, je sais pas si c'est déjà ça, mais ça a l'air d'être ça, ouais. Ok. On n'a pas un graphique qui est plus ancien. Non. Bah pareil, pas assez intéressant dans le sens où je crois que ça fait pas déjà 3 mois, mais même sans que ça fasse 3 mois ou pas, en fait on est en pleine hausse comme ça. Donc ça, moi j'achète pas des mouvements de distribution comme ça. Voilà, donc je sais pas une crypto-monnaie que je vais acheter et peut-être même je pense que sur des plateformes morpho. Et en ce moment je suis en train de m'essayer au trading avec très très peu d'argent pour le coup. Je fais du test parce que ça, on sait jamais ce que ça peut donner. Alors, Morpho, donc c'est ça, hein. Ok, ouais. On va voir. Bah, normalement, je pense que si on va sur du. Par exemple, sur Uniswap ici. Mhm. Alors, Morpho. Ouais, bah, ça fait. Voilà. Ça fait que monter. Bref, donc ça m'intéresse pas. Pas du tout. Plein mouvement de distribution. Ça m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a plus de risques qu'autre chose. LTO, USDT. Alors LTO, c'est un truc que j'avais noté comme ça avec un ticker rouge, donc c'est d'ailleurs que ça pouvait potentiellement intéresser avant. Et c'est qui m'a parlé LTO? Prick. Ok. Bah j'aime beaucoup LTO. C'est LTO, c'est quelque chose que je vais mettre dans ma liste de surveillance dès maintenant. Hop, les ajouter à surveillance. Nickel. Pourquoi? Alors, regarde un petit peu, bah voilà, hein, c'est pas compliqué. Donc projet qui date de 2023, je pense, c'est ça. Même 2022. Ok, bon, il avait pas trop connu de cycle haussier, de ce que je vois. D'accord, donc là, bah, phase de stabilisation, hein. Hop, nickel. Donc ça m'intéresse beaucoup. Présence d'acheteurs, parce qu'il y a des W, donc ça c'est good. Ensuite, bon, on le voit ici, hein, sommet qui est plus important que celui-ci, qui même a quasiment presque dépassé ici, mais pas forcément. Donc très intéressant. Phase de stabilisation là, ok, très intéressant également, qui est plus haute que la première. Puis bah là, on est en train de sortir un petit peu. Donc là, en vrai, en daily, hein. Ensuite, je me positionne en daily. Là, j'attends un bon W qui se forme. Et puis dès qu'il est présent, bah, je me positionne dessus en fait. Voilà. Mais pour l'instant, je me positionne pas dessus. Voilà, je le garde dans ma liste de surveillance, mais très intéressant. Sirup, je connais pas. Ok. Voilà, sur Qcoin. Wow. Bah, en pleine baisse, donc ça m'intéresse pas. Il n'y a pas de stabilisation. Donc si c'est bien lui, un Sirup, voilà, je prends pas ça. Ensuite, Dusk de la part d'Adrien. Alors Dusk, ça me rappelle des bons souvenirs. J'ai fait beaucoup d'argent là-dessus. Mais c'est pas quelque chose que je vais re-regarder parce que justement j'en ai fait en 2021. Et comme je vous l'ai dit, les projets 2021, ces choses-là, c'est pas des choses que j'ai tendance à racheter. Donc d'ailleurs, il y a eu une très belle hausse en 2024, hein, pour le coup. Comme quoi, des fois, hein, je vous l'ai dit, il y a 10% de chances, hein, enfin de crypto-monnaies qui peuvent refaire des bonnes choses. Et en fait, Dust, bah, ça peut être le cas, et surtout qu'ils se sont mis dans un bon narratif, je crois. Enfin, ils ont changé, hein, forcément, les crypto-monnaies remettent leur marketing à jour. Et ils se sont mis dans un narratif qui est intéressant. Enfin, ils se sont mis en plus dedans. Est-ce que je peux voir là plus ou pas du tout? Bah non, en fait. Ah, si, voilà, les RWA, c'est ça. Donc c'est comme les Hogs en fait. Les RWA qui ont beaucoup pété en 2024. Et puis bah pour le coup, on le voit, hein, sur le graphique, hein, là. Et là, ce qui est intéressant sur Dusk, c'est que ça se restabilise là.
Donc très intéressant. Et en fait, ce qu'on avait eu avant, moi je m'étais positionné, mais il y a plus de graphiques sur Dusk. Sur Binance. Voilà, nickel. Et voilà, c'est pour ça qu'en fait, je vais pas le prendre parce qu'on a déjà connu un cycle haussier ici. Donc ça m'intéresse pas d'en reprendre, mais après, je vais pas vous cacher que voilà, le mouvement est très bien, hein. Stabilisation, W, paf. On le voit ici, hein, les sommets, les creux sont toujours de plus en plus élevés. Là, pareil, le nouveau creux qu'on a ici, qu'on est en train de former potentiellement, il va être plus élevé que celui-là. Donc, ce qui veut dire que si ça se stabilise ici, ça peut continuer de péter, bah, moyen que ça aille plus haut que là. Donc, que ça atteigne peut-être par ici, en fait. Donc, très intéressant, parce qu'après, c'est pas quelque chose sur lequel je me positionnerai, parce que, en fait, ça date un petit peu. Et pour moi, ce qui a été fait, enfin, le plus gros qui a été fait sur Dusk, il a été fait, en fait, hein, tout simplement. Et je pense pas que c'est quelque chose qui peut super bien reperformer comme en 2021. J'en avais acheté juste ici, et peut-être ici, mais je pense pas. Et j'avais fait ça, j'avais revendu, puis j'avais racheté juste ici, et pouf, nickel. BitGet, ça va faire partie des dernières cryptos qu'on va faire parce que là il y en a trop. Ok, alors est-ce que on va voir quand même. BitGet, je sais plus ce que c'est BitGet, le tag BGD. Ah oui. Je pense pas que c'est quelque chose que j'achèterais BitGet. Attends, c'est ça ou j'avoue que j'en ai jamais acheté du BitGet. Je suis jamais allé sur la plateforme non plus. BGB, ok d'accord. En vrai, on va s'arrêter là, hein. Je sais pas, voilà. C'est en pleine mouvement de distribution, donc j'achète pas. Ouais, pas du tout, hein. Ça fait que monter. Donc là, c'est pas ici qu'on achète, hein, clairement. Donc non. Ensuite, Run de la part de Mathieu. Hop là. Et Run, normalement, il y a plus. Voilà. Oula, ça date ça. Des analyses en 2020. Comme quoi, on va tout supprimer, hein, pour le coup. Bon, on n'arrive pas à supprimer, bref, c'est pas grave. Alors, tout le run, donc bon, crypto-monnaie qui était intéressante en 2021, pas de souci, qui a beaucoup baissé en 2022, ok, 2023, ça a repris là. Je suis pas fan en fait de ce mouvement, je sais pas ce que c'est. Ça se restabilise, mais on a un truc qui est plus bas que lui. Là, le sommet, pareil, plus bas que lui. Enfin, lui, il est plus bas que lui, donc je suis pas très très fan. On a une bonne hausse, donc je sais pas. Voilà, c'est même si ça se restabilise là ici, je serais pas amené à en acheter, pas du tout. Donc ouais, non, je suis pas fan pour le coup. Au niveau de UMB, tac, MEXC, UMB. Ouf, ah là. Ouais, bah UMB, pas besoin d'aller très très loin, hein. Crypto qui date, hein, de 2021, et puis bah là on voit, hein, même si on est obligé de zoomer, vous voyez, pour. Bon, ok, oui, il y a des stabilisations, ça pète, mais c'est même pas des stabilisations, c'est pas, moi, je suis pas fan. Je suis pas fan. C'est pas quelque chose sur lequel je ferai beaucoup d'argent parce que bah ouais, il aura du mal à revenir par ici. Donc en fait, la demande serait très compliquée à retrouver sur ce genre d'actifs. Et comme je vous l'ai dit, c'est plus risqué d'investir sur ce genre d'actifs que sur des nouveaux qui vont être dans de bons narratifs et qui vont connaître un meilleur cycle aussi parce qu'ils en ont pas connu en fait, hein, tout simplement. Donc vous avez moins de risques à aller sur des actifs qui sont très récents, qui n'ont pas connu de cycle haussier. Là, UMB, c'est le cas, donc ça m'intéresse pas. Render, c'est quoi déjà render, le tag? C'est RNDR, non? Ouais, render. Voilà. Ensuite, on en fait deux autres, et puis bah c'est fini, hein, parce que ça va faire beaucoup. Ah bah en vrai, on peut peut-être toutes les faire, ouais, parce qu'en vrai, il n'en reste que 5. Alors, render, hop. Pas mal, render, dans le sens où crypto récent, donc là stabilisation, donc très intéressant. Par contre là, bah, mouvement haussier, ok, donc là ça a corrigé cet été, d'accord, même un petit peu début de l'automne, donc là W qui s'est formé, c'est intéressant. Après un petit peu un W furtif, j'appelle ça, c'est chou. Donc pas très plaisant au niveau des yeux pour l'instant. J'aimerais bien avoir ce truc là qui dure quelques semaines encore. Hop, s'il fait ça, render, quelque chose comme ça là, ou des trucs comme ça, hop, hop. Ouais, complètement, ouais. Mais j'aimerais bien plus de stabilisation sur render. Mais pas mal, ouais. Et je crois que le projet est bon derrière, j'en avais entendu parler. Ah, voilà, je vais pas vous donner
des tips sur les projets parce que je maîtrise pas. Voilà pour ça. Mais c'est pas quelque chose que j'achèterai. J'ai pas l'ajouté à ma liste de surveillance pour l'instant, c'est trop tôt en fait. Mais je pense pas qu'il devrait sombrer. Mais intéressant. ARC. Ça a l'air d'être ça. Ouais, parce qu'ensuite, je vais peut-être aller sur Qcoin, c'est quoi Arcade, on s'en fiche. On va aller sur. Ouais, il n'y a pas plus de. Alors, on va direct sur Radium. Hein. Ouais, Solana, ça c'est bien développé hein, pour le coup. Alors, hop, les Daily. Oui, bon, bah ça monte, c'est tout. Donc voilà, pareil, un mouvement haussier. Je vois beaucoup de personnes qui s'intéressent à des projets comme ça, mais généralement qui font un petit peu l'hype, on en parle un petit peu à droite à gauche. Sachez une chose, c'est qu'un bon projet qui s'achète, c'est un projet dont personne parle. Moi, les projets que j'achète, je sais que personne en parle. J'ai même pas besoin de chercher, je suis sûr qu'il y a personne qui en parle. Et en vrai, c'est tout aussi bien. Mais les projets, pourquoi j'avais pas acheté de Solana de mon côté? Parce que beaucoup de gens en parlaient. Et pourtant, voilà, il a pété. Vous allez dire, bah ouais, mais il a pété. Bah oui, mais c'est un projet parmi combien en fait? Parmi 1000. Est-ce que vous allez vous savez, enfin, les marchés financiers, c'est des rentables, c'est des probabilités. C'est des succès et des échecs. On a appris ça en maths, hein, c'était chiant, je m'en rappelle, mais voilà, faut pas l'oublier. Et ce qui fait qu'en fait, si vous avez plus d'échecs dans la stratégie que de succès, pourquoi utiliser cette stratégie? Vous voyez ou pas? Ça sert à rien de miser sur un truc qui va être valable sur 100 crypto-monnaies. On cherche pas à faire ça. Parce que pour le coup, vous n'allez jamais vous en sortir et puis ça sera pas rentable en fait sur du long terme. Et vous êtes là pour gagner de l'argent et pour gagner de l'argent sur du long terme. Vous n'êtes pas là juste ça pour faire un coup de jackpot, un coup de casino et voilà. Parce que ça marche pas en fait. Sinon, vous allez jouer ce que je dis aux gens, vous descendez en bas de chez vous, vous allez au tabac du coin, vous achetez, enfin vous remplissez une grille pour le loto et puis voilà, hein, vous revenez et ça va beaucoup plus vite. Et pour le coup, derrière, vous perdez quoi. Si vous voulez faire ça, voilà, faites ça. Hein. Mais voilà, donc ouais, ARC, voilà, attention, c'est pas pour faire le taper sur les doigts, mais c'est juste qu'en fait, ouais, ce genre de crypto-monnaie, j'en vois beaucoup trop des fois et c'est jamais intéressant. Voilà, je pourrais vous prendre des tonnes d'exemples. Hein. Matic que j'avais acheté en début 2021, on a fait avec mon associé Thibaut x76 sur Matic. À la fin du mois de juin, je crois juillet 2021, on nous dit est-ce que c'est intéressant? Moi j'en ai acheté, t'en penses quoi? Le projet il est bien? Bah je dis moi je suis déjà à x50 dessus. Donc je sais que c'est pas bon d'en acheter maintenant. Parce que si moi je vends, toi tu vas racheter ce que j'ai vendu, moi j'aurais gagné, toi tu n'auras encore rien fait. Ce qui fait qu'aujourd'hui même aujourd'hui il est pas rentable et moi je suis encore à x30, même si j'en ai plus, mais j'ai regardé mon investissement, je suis encore à x30. Au cas où. Bref. Dodge Killer. C'est quoi ça Dodge Killer le taille? Leash, ok. Leash. Alors, c'est disponible sur. Ouais. On va regarder direct là. Hein. Ouais, bah, Dodge Killer, killer. Hein. Bah voilà, pas intéressant, y a rien hein, ici. En plus, ça existe depuis 2021, Dodge Killer, je savais même pas. Ouais, y a rien, ça se stabilise, mais c'est une stabilisation de robot, ça. Y a rien d'intéressant là-dedans. Enfin, surtout en fait, quand vous voyez ce qui s'est passé avant et là où ça en est là, vous voyez que même avec ce qui s'est passé sur début de l'année 2024, cette crypto-monnaie elle a rien fait, elle a juste fait une mèche comme ça. C'est pas un mouvement aussi, hein, ça s'appelle un surplus de liquidité ça. Donc c'est pas intéressant. C'est juste parce qu'il y avait eu beaucoup de demandes à ce moment-là sur les marchés des crypto-monnaies, donc il y a de l'argent qui est rentré dans Doge Killer, on ne sait comment, mais c'est rentré. Voilà. Donc voilà pour ça. Ensuite, donc Artrade. Donc je vais pas le garder. Artrade, c'est ART. Ok. Donc ART. Il m'en reste deux ensuite. Et on a fait moins d'une heure. Sérieusement propre. Hein cette première vidéo. Tac. Ensuite, alors Gate.io. Ouais. Bon, il n'y a pas mieux en termes de graphique. Il n'y a pas plus. ART. Artrade. Art. Ouais, si je sais pas noter aussi. ATR, ok. Regardez. Radium, on va aller sur Radium.
Pourquoi je vais sur Iridium, hein, parce que généralement les crypto-monnaies sont listées avant sur les plateformes décentralisées pour ensuite aller sur les centralisées. On appelle ça. Donc voilà. Ok, ATR, ATR, bah oui, d'ailleurs si je... C'est ATR. Voilà, ça sera peut-être mieux pour moi. Ah ok, bon voilà, on a ce qu'il faut. Mars, nickel, ok. Projet qui peut être intéressant, sans doute, je sais pas. Je maîtrise pas le projet, mais ensuite, de ce que je vois d'un point de vue technique, c'est pas dégueu. Dans le enfin voilà, ça m'intéresse pas pour l'instant, mais où ça se comporte plutôt bien. Voilà, on a des beaux mouvements, c'est pas fake, y a pas des grosses mèches de liquidité. Mais, ce que je voulais dire, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser dans le sens où je suis pas dans une bonne phase de stabilisation comme ici, et même ici, j'aurais peut-être pas acheté quand même, hein, j'avoue, trop tôt pour moi. Mais voilà, moi ce que j'attendrais, c'est que ça redevienne ici. Hop, 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 hop. Ça se restabilise. En fait, qu'on refasse une deuxième comme ça, stabilisation, j'aimerais bien. Et ensuite, pourquoi pas en acheter, ouais. Je vais pas le mettre dans ma liste de surveillance parce que trop récent, en fait, ici encore. J'ai pas de stabilisation. Vraiment, j'ai dans ma liste de surveillance quand il y a vraiment une bonne stabilisation qui me plaît, comme je dessine là. Mais à surveiller pour dans quelques semaines, je pense quelques mois, ça peut être le cas, ouais. Ça peut être bon. Ça va paraître d'être dégueu en tout cas. Alchemy Pay, ça me dit un truc ça. Je crois que j'en avais acheté du Alchemy. ACH. ACH. Ouais, j'avais acheté. J'avais acheté sur quoi ACH? Je sais pas. Bah, CKB, voilà, ouais, c'est ça que je cherchais. Donc j'avais bien fait de l'argent dessus. ACH. Ouais, j'avais même pas fait un x2 sur ACH, je crois. Non, j'avais fait moins de x2, ouais. Ok, bah ouais, ACH, très bien, hein. ACH, j'aime beaucoup, moi. C'est un projet, je pensais pas qu'il allait augmenter parce il existe depuis un moment. ACHU SDT. Alors, il est sur KuCoin. C'est bien ça. Donc, assez intéressant ACH, j'aime beaucoup. On a juste là, on a fait le même. Ah non, on a fait un petit peu plus haut. Donc, vous voyez, en fait, là, on est encore en stabilisation sur ACH, hein. Voilà, creux qui est plus haut que lui. Sommet là, sommet qui est plus haut ici, on dirait pas, mais si. Ça se joue à quelques millimètres, hein, pour le coup. Et nouvelle stabilisation ici qui est très intéressante, qui est plus haut que la précédente. Et là, pareil, en fait, on a un petit peu la même tête, hein, sur certaines crypto-monnaies qui sont intéressantes pour le coup. On a vu le W qui se forme pas, enfin, ça redescend un peu, et là, on va reconnaître un petit truc. Mais pareil, pas assez développé, je trouve, cette reprise. Donc j'aimerais bien que ça fasse de bons W là pour ensuite me dire, ok, vas-y, je me positionne complètement dessus en daily, et paf. Et ensuite, l'objectif, bah, c'est d'aller plus haut là. Mais ouais, mouvement de stabilisation très, très intéressant. Donc d'ailleurs, à ça, je vais le remettre dans ma liste de surveillance. Ouais. Hop, les surveillances. Nickel. Et je crois que je vais les garder pour la prochaine vidéo que je ferai et je vais les noter par date en fait. On est quoi? On est le 4 janvier. Euh, c'est ça, hein, ouais. 04 01. Nickel. Wow, on va mettre 25 au cas où. Mais bon. Comme ça, au moins, on les aura et on verra ce que ça va donner. Pour le coup. Donc très intéressant en CH. Et la dernière, Flux d'Antonin. Flux, oui, je sais ce que c'est ça, Flux, mais je crois que c'est trop vieux. Ou non, c'est pas trop vieux. Alors, Flux. Alors, c'est Flux, je pense. Ouais, je confondais avec un autre. Ok, c'est bien lui alors. Ouais, ouais, c'est ça. Intéressant, Flux, qui existe depuis pas très très longtemps de ce que je vois. Phase de stabilisation là, ok, ça c'est bon. Très courte, mais ça va. Sommet qui est plus haut que le précédent ici, ça c'est good. Juste attendre ici en fait cette nouvelle phase de stabilisation pour voir si ça est plus haute que celle-ci, mais un peu la même tête que bah, vous voyez, hein, que ACH, hein, juste avant. Un peu W, faire un petit hausse là, baisse, machin. Et là pareil, j'attendrai que ça se redessine un petit peu en W. Et ensuite, ouais, je pourrais prendre, ouais. Parce que ça veut dire que ça devrait pas descendre plus bas normalement. Alors, c'est des probabilités encore, hein, bien évidemment. Mais il y a plus de probabilités que ça monte que ça baisse. Pour le coup, c'est pas.
c'est pas un échantillon qui va avoir du succès sur 1000. C'est plutôt l'autre sens. C'est plutôt, je sais pas, sur 1000, il y en a 900, enfin, allez, 800 qui vont passer, il y en a 200 qui vont pas passer. Voilà, 80-20%. Donc intéressant, ouais, j'aime beaucoup, mais j'attendrai une petite stabilisation en plus, histoire que ça soit un peu plus concret, un peu plus solide, et ensuite me dire, ok, j'achète là, et ouais. Donc Flux, je pense que je vais l'ajouter, Flux, pour le coup. Voilà. Donc, bon, on a une bonne liste, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur, vous voyez, 30 et quelques crypto-monnaies qu'on a fait, quasiment. Donc assez intéressant, donc cette liste on va la garder, on verra ce que ça va donner au fur et à mesure du temps. Donc la semaine prochaine je vais bien évidemment refaire une chasse aux altcoins, donc est-ce que je vais refaire le même principe en story Insta, je vais voir. Parce que ce que j'aimerais bien faire c'est également utiliser mon screener crypto pour vous voyez en fait comment je recherche les crypto-monnaies. Je vous montrerai pas les filtres du screener mais je vous montrerai comment je recherche les crypto-monnaies que mon screener me donne, donc des crypto-monnaies intéressantes qui vont correspondre à mes conditions d'achat. Et comme ça, en fait, eh bien, on fera également cette méthode. Et puis, d'ailleurs, je vous demanderai ce que vous préférez de votre côté. Ou peut-être qu'on alternera au fur et à mesure, voilà, des semaines. Voilà, donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. Également, très important, je vais développer la chaîne YouTube. Je vais pas faire que ça. Vous verrez, j'ai plein d'autres formats que je vais vous présenter. Il y en a qui seront pas crypto. Donc, vous verrez un petit peu. Mais ça va, je suis sûr que ça va vous plaire. De toute manière, je vous demanderai. Et puis, pour le coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta dans le sens où effectivement, eh bien je vous donne pas mal de tips gratuitement. Vous avez un lien ici directement en story, en bio Insta et également un lien que je vais mettre ici dans la vidéo YouTube, dans la description, qui vous permettra en fait de vous expliquer réellement comment fonctionne ma stratégie, qu'est-ce que je vais regarder vraiment de mon côté, également avoir tout mon parcours, savoir comment j'ai fait pour atteindre cette fameuse liberté de mon côté grâce aux crypto-monnaies. Grâce au marché financier, il n'y a pas eu que les cryptos, il y a eu la bourse en plus. Et comme ça au moins, eh bien, vous pourrez reproduire ces choses-là de votre côté, parce que vous avez sans doute des problèmes aujourd'hui que vous n'arrivez pas à résoudre. Et moi, pour le coup, j'ai les solutions. N'hésitez pas à me joindre également en privé si vous voulez sur Insta, je vous répondrai personnellement, il n'y a vraiment aucun souci. Donc en tout cas, je vous souhaite eh bien, un bon week-end. Et puis on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.